Bonjour à toutes et tous, mesdames, messieurs, et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de votre émission La main sur le cœur. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau quelqu'un qu'on ne présente plus, hein, qui a fait bonne figure, qu'on a pu voir un petit peu partout sur le territoire depuis maintenant presque 12 ans. Thibaut Bizien, Calédocline. Thibaut, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Bah écoute, content d'être là, ça fait plaisir. Et puis à fond, comme d'habitude. Troisième mois de parrainage pour nous avec Océane via cette émission La main sur le cœur. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté du thème environnemental. On ne pouvait pas passer à côté de Calédocline et de Thibaut Bizien. C'est pour ça que ce mois-ci, on va être avec vous, on va communiquer, on va faire en sorte de faire quelque chose de bien. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, Thibaut, rappelle-nous un petit peu les missions et les objectifs de Calédocline. Calédocline, c'est vraiment une asso qui a pour objectif d'organiser, de soutenir toute action liée à l'écologie en Calédonie. Mais on a vraiment trois missions principales aujourd'hui. La première, c'est dépolluer l'environnement à travers d'actions de nettoyage où on va collecter les déchets, les trier, les envoyer au recyclage. Bien sûr, le reboisement, donc restaurer les espaces naturels dégradés avec des plantations. On va planter de la montagne à la mer. Et bien sûr, l'objectif avant tout, c'est d'engager les gens sur le terrain et promouvoir l'éco-citoyenneté où on est tous ensemble pour prendre soin de notre environnement. Alors, en ce mois de mai 2024, Calédocline, c'est 12 ans d'existence. J'aimerais que tu nous refasses un petit historique, justement, de comment l'association a été forgée, puis ensuite, comment tout a démarré. C'est un truc de malade parce que ça passe vite déjà, mais surtout, on était un groupe de 5 jeunes et l'objectif, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour le pays, pour construire l'avenir du territoire, quoi. En tant que jeunes, on dit toujours, c'est vous la suite, les jeunes. Effectivement, nous, on s'est dit, ce qu'on peut faire de facile pour construire le pays, c'est déjà ramasser les déchets parce que c'est de plus en plus sale. On s'est vraiment rendu compte que les endroits où on allait quand on était gamin étaient de plus en plus insalubres, de plus en plus souillés par les déchets. Et c'est vraiment comme ça que ça a commencé, un groupe de potes qui s'est motivé à aller ramasser les déchets un peu partout, quoi. Et de là, après, petit à petit, on s'est porté volontaire. Au début, c'était juste un mouvement citoyen. Et puis après, on s'est constitué sous forme d'asso, on s'est porté volontaire auprès des autres assos environnementales du territoire pour dire, voilà, nous, on est Calédocline, on est des jeunes motivés, on veut vous aider dans vos projets. Et ça a été plutôt bien accueilli. Et puis, on a petit à petit mené de plus en plus d'actions et eu de plus en plus de soutien. Et on a ramassé, au début, on ramassait 4-5 sacs de déchets. Après, c'était 4-5 tonnes, quoi. Et après, forcément, on s'est dit à un moment donné, est-ce qu'on professionnalise pas l'assaut? Donc de 2012 à 2016, on a été 100% bénévole. Et après, en 2017, on a créé un poste. Et l'objectif, c'était de constituer une équipe pour pouvoir mener nos missions à bien en permanence, et notamment nos opérations de nettoyage. Mais pas que, puisqu'après, on s'est dit aussi que forcément, les déchets, au bout d'un moment, ça allait lasser les gens. Il fallait aussi avoir des activités complémentaires. Et c'est là qu'on a développé l'activité reboisement, plantation, qui est aussi très sympa parce que les gens prennent plaisir à découvrir déjà des nouveaux spots, parce qu'on va sur des endroits parfois très sympas. Et puis, bien sûr, voir les arbres pousser, c'est quand même aussi une grande satisfaction. Donc voilà, c'est une grande mission aussi. Quel est le secret pour tenir autant de temps? Beaucoup de courage et de motivation, j'imagine. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident dans l'ensemble du secteur associatif de manière générale. D'ailleurs, j'en profite pour saluer toutes les personnes qui sont engagées et merci à vous de les aider parce que c'est très important. Il y a beaucoup de choses qui reposent sur les associations aujourd'hui. C'est la motivation, bien sûr, c'est-à-dire que les gens, il faut qu'ils soient passionnés, qu'ils soient vraiment engagés et qu'ils soient prêts à avoir aussi de temps en temps des frustrations, des difficultés dans le projet. Mais quoi qu'il arrive, quand on garde le cap et qu'on reste motivé, derrière, après, on arrive à porter le projet de plus en plus loin. Et clairement, je pense qu'avant tout, dans le mot association, il y a associé, c'est-à-dire qu'on associe des personnes. Et clairement, c'est toutes les personnes, tout le temps, l'énergie, la motivation, l'état d'esprit des personnes qui sont autour de l'association qui vont permettre au projet d'aller de plus en plus loin et de pouvoir le faire avec de plus en plus de liens et de plus en plus de beaux souvenirs à partager aussi, quoi. Parce que c'est ça. Enfin, moi, quand je vois 12 ans d'action, c'est aussi 12 ans de souvenirs avec des gens. Il y en a qui sont plus là, mais c'est pas grave. Les moments où on était ensemble, on s'est éclaté. Il y a des gens qui ont, qui sont restés, qui sont toujours à fond et ça fait plaisir. Et c'est chouette. C'est avant tout une grande aventure avec des gens, une asso, quoi. C'est surtout ça. En 2024, c'est combien de bénévoles, Calédocline? Entre 2700 et 3200 personnes par an. On mobilise quand même vraiment beaucoup de gens et on remercie d'ailleurs chacune et chacun parce que c'est pas toujours évident de prendre de son temps libre pour s'engager parce que des fois on en a bien besoin de ce temps libre.
mais ça fait toujours plaisir et effectivement, on est content de voir qu'il y a cette mobilisation parce que finalement, nous, le nettoyage et la plantation sont importantes, mais c'est surtout le prétexte de se retrouver tous ensemble, de créer, de créer un moment où on s'engage réellement pour le pays, pour construire ensemble et ça, c'est important. C'est-à-dire que la notion de sensibilisation et d'engagement, c'est là-dessus, qu'on met l'accent, nous. Bien sûr, les plantations en elles-mêmes et les nettoyages sont importants, mais c'est le fait de se retrouver ensemble au travers d'une cause commune qui est importante pour nous. Thibaut, qu'est-ce qui te motive, toi, personnellement, l'homme Thibaut Bizien, à faire ce que tu fais en tant que bénévole depuis autant de temps? Je suis bénévole, mais je suis aussi salarié de mon association, c'est devenu mon emploi. Moi, mon objectif, c'est de pouvoir déjà prendre plaisir dans ce que je fais, me retrouver dans l'ensemble des actions et puis, bien sûr, me retrouver avec l'ensemble des gens avec qui on travaille au quotidien. L'idée, c'est de pouvoir porter une ambition qui est celle de se voir, de toucher l'ensemble des Calédoniennes et des Calédoniens sur la protection de l'environnement en Nouvelle-Calédonie, parce que, encore une fois, le patrimoine naturel dont on a hérité, il est très impacté et on veut le préserver pour les générations futures. Ça passe par des petits gestes qui sont tout à fait sympathiques, parce que quand on va nettoyer ou planter, il y a quand même une bonne ambiance et il y a aussi ce sentiment d'utilité. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que je dirais qu'au travers des 12 ans d'action de Calédo Clean, je suis parti à la découverte de mon pays et de moi-même. C'est-à-dire que j'ai énormément grandi avec ce projet, avec les gens que j'ai rencontrés. Je suis parti à la découverte du pays, c'est-à-dire que j'ai vu toutes les différentes réalités, toutes les communautés, et ça, c'est intéressant. Encore une fois, surtout, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on donne au pays? Comment on construit tous ensemble? Et moi, aujourd'hui, j'avais, en tant que jeune, du mal à trouver ma place dans la société. Et aujourd'hui, au travers de mon projet associatif, avec l'ensemble des personnes qui y contribuent et qui le portent avec moi, et aujourd'hui, je trouve du sens dans ma vie, je trouve de l'utilité. Et puis, derrière, j'ai l'impression que mon emploi, il sert à quelque chose, il sert à un ensemble d'individus et à l'intérêt général. Et ça, c'est une grande satisfaction. C'est pas facile tous les jours, hein, clairement, mais je m'accroche à ça parce que c'est ça qui me motive au quotidien. Qu'est-ce que tu nous réserves pour l'anniversaire de Calédo Clean ce mois-ci? Eh ben, écoute, une grande aventure, Erwin, une grande aventure. C'est un projet sur lequel on travaille depuis plusieurs mois maintenant. Forcément, nous, le projet associatif, ça fait 12 ans qu'on le porte et chaque année, il a évolué. Voilà, on a vu ensemble comment, mais dans l'idée, c'est qu'on aimerait lui donner encore une nouvelle évolution, une nouvelle étape. L'idée, c'est qu'on aimerait, pour pouvoir continuer de développer notre projet associatif, s'installer sur un terrain sur lequel on développerait de nouvelles activités, et notamment des activités agricoles, sylvicoles, de la restauration forestière aussi, mais également y installer nos pépinières. Donc ça, c'est vraiment la prochaine étape. Ça fait longtemps qu'on avait envie de pouvoir le faire, sauf que là, on se dit, c'est le bon moment. Aujourd'hui, on a une activité qui continue de se maintenir et de progresser. On a besoin d'avoir des bons outils et surtout, on pourrait encore plus contribuer à tout ce qu'on fait dans l'intérêt général, simplement en ayant un nouvel outil qui permettrait, encore une fois, au lieu de planter simplement des arbres pour restaurer la forêt, de pouvoir aussi planter des arbres fruitiers et produire à manger. Et ça, ce serait une belle étape pour nous. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et on se dit, voilà, c'est la suite, une nouvelle activité. On travaillait sur le problème de pollution, on travaillait sur restaurer les forêts et aujourd'hui, on travaillerait sur faire à manger aussi. L'autosuffisance alimentaire, un enjeu important aussi en Nouvelle-Calédonie. Comment contribuer à ce projet, Thibaut? Alors nous, l'idée, c'est que forcément, on a besoin d'un coup de pouce et c'est aussi pour ça qu'on est là. Pour pouvoir investir, on a besoin de la générosité des personnes et de pouvoir donner le coup de pouce qui nous permettra d'investir sur ce terrain. Donc là, l'idée, c'est qu'on a mis en place une campagne de financement participatif directement sur notre site internet www.caledoclean.nc. Et l'idée, c'est que entreprises comme particuliers peuvent donner et bénéficier aussi d'un crédit d'impôt dans le cadre du Le mécénat. mécénat. Voilà, c'est ça. Et l'idée, c'est, en plus, je crois que c'est la saison des impôts bientôt. Voilà, un impôt utile, c'est permettre à Calédo Clean de soutenir directement son projet, parce que derrière, nous, encore une fois, on va développer de l'activité agricole, on va pouvoir y installer notre pépinière, on va pouvoir faire de la sylviculture également. Et ça, c'est vraiment un objectif qui nous tient à cœur et qui serait, encore une fois, la prochaine étape.
Ça se passe directement sur notre site internet parce qu'on va mettre en place cette campagne. Ça permet aussi aux gens de découvrir nos missions parce que ce site, c'est une vitrine qu'on a mise en place. On a planté en 12 ans 135 000 arbres sur tout le territoire et on peut découvrir sur la carte en ligne, on peut découvrir l'ensemble de nos actions et voir un petit peu tout ce qu'on fait depuis 12 ans avec les campagnes de nettoyage, les opérations de plantation et puis bien sûr aussi les bouchons d'amour en faveur du handicap et de projets qui soutiennent le handicap en Nouvelle-Calédonie. Donc l'idée, c'est que les personnes, quand elles viennent sur le site, elles prennent connaissance pour certaines et d'autres peuvent aussi voir l'étendue de nos actions. Et tout se passe sur notre site justement pour pouvoir soutenir la prochaine étape de l'assaut. Thibaut Bizier, on sera également avec vous sur le terrain le 11 mai pour une plantation du côté de la coulée. Donc, on va retrouver l'équipe Océane, bien sûr, l'équipe JNC, l'équipe des ambassadeurs de l'UNC. Concrètement, quel est le programme de cette matinée, de cette journée? Alors, l'idée, ce sera de poursuivre la ceinture forestière, comme je l'appelle. En fait, depuis des années, on travaille au reboisement de la coulée avec l'ensemble de nos partenaires. Et l'idée, c'est qu'on a déjà planté plus de 42 000 arbres sur place. Et l'idée, c'est de créer une ceinture de la montagne vers le bord de rivière. Et donc, on a planté 42 000 arbres. Là, l'idée, c'est de continuer d'en planter 60 000 de plus d'ici 2030. Donc, c'est un gros projet. Mais on aimerait bien pouvoir le mener à bien. Donc là, on a un ensemble de partenaires qui financent ces plantations. Là, ce sera avec l'Agence calédonienne de l'énergie. Et l'idée, c'est de pouvoir planter 2000 arbres supplémentaires sur une parcelle. Je rappelle que la coulée, c'est quand même un site important puisque à proximité, il y a ces fameux captages d'eau qui nous permettent, dans le Grand Sud, d'avoir de l'eau au robinet. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir créer cette ceinture forestière pour protéger à la fois de la rivière de l'érosion, mais aussi permettre de restaurer la forêt qui permet d'infiltrer l'eau dans les sols. Et on sera sur place, mesdames, messieurs. On compte aussi sur votre présence et sur votre soutien. Des infos pratiques, Thibaut. À quelle heure on se donne rendez-vous? Le public est bien sûr invité, j'imagine. Alors oui, carrément, c'est une opération grand public. Les gens sont toujours bienvenus. L'idée, c'est que c'est toujours le même principe. C'est le samedi matin, de 8 h à midi. Et je précise qu'on a déjà tout préparé. Les équipes de Calédo Clean sur le terrain font un travail remarquable. Oui, Pour venir défricher les espèces exotiques envahissantes. Ensuite, ils vont faire la trouaison, on livre les arbres, on les place dans les trous, on amène l'hydrorétenteur, le terreau, le paillage. Quand les personnes viennent, il n'y a plus qu'à planter. C'est vraiment un moment de consécration, de plantation et un bon moment, bien sûr, au service de l'environnement. Mesdames, messieurs, vous l'aurez compris, ce mois-ci, la main sur le cœur s'intéresse à la problématique environnementale. On va parrainer l'association Calédo Clean tout au long de ce mois de mai. Thibaut Bizier, un message pour les Calédoniens. Les amis, cette fois-ci, on a besoin encore de vous pour pouvoir aller plus loin dans notre projet associatif. On a besoin d'investir sur ce terrain pour pouvoir développer de nouvelles activités et notamment être acteur de la transition alimentaire. Et donc, c'est pourquoi tout se passe sur www.caledoclean.nc. On a monté une campagne de financement participatif pour pouvoir nous donner un coup de main et financer notre terrain. On a vraiment besoin de votre générosité. Alors, n'hésitez pas. On se retrouve directement sur notre site internet www.caledoclean.nc et on vous remercie par avance pour votre générosité et le coup de main que vous pourrez apporter pour nous aider à mener à bien notre projet. Merci les amis. Thibaut Bizier, encore une fois, au nom de toute l'équipe d'Océane, un grand bravo pour le travail effectué depuis 12 ans. À toi, à toute ton équipe et tous les bénévoles qui ont pu passer par là depuis. On sera avec vous en ce mois de mai et puis on va vous souhaiter une bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup et à bientôt. Mesdames, messieurs, à l'instant, la main sur le cœur, Thibaut Bizier sur le plateau, l'intégralité de l'émission à retrouver en replay sur nos supports. À très vite.